Salut à tous, bah écoutez, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment optimiser son profil LinkedIn quand on est étudiant et continuer toujours à générer des opportunités via ce réseau. J'ai eu beaucoup de retours vous concernant la semaine dernière. Ça me fait trop plaisir d'avoir vu que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez voir la vidéo de la semaine dernière. C'était un plan d'action pour générer des opportunités via LinkedIn et notamment trouver son alternance en un mois via LinkedIn. Et dans cette vidéo de la semaine dernière, nous avons donc vu une petite partie sur l'optimisation du profil LinkedIn et c'est ce sur quoi aujourd'hui je veux accentuer un petit peu mon propos pour vous permettre de générer toujours plus d'opportunités et vous permettre de devenir des machines de guerre sur LinkedIn. On va pas tarder trop, on va commencer directement. Donc la première étape, quand vous êtes sur votre profil LinkedIn, ici c'est votre photo. Ce que vous devez faire, c'est une photo qui est assez lisible entre guillemets et où vous n'êtes pas trop de profil, où elle n'est pas trop floue, etc. Ça sert à rien de trop se casser la tête. L'objectif, c'est de faire une photo aux trois quarts du haut du corps, en tout cas, où on voit bien votre visage, vous avez un beau sourire, de toute façon, vous êtes beau. Donc, l'objectif, c'est de vraiment vous mettre en avant. Et n'hésitez pas à mettre sur votre photo un petit rond de couleur. Ça permettra de vous démarquer un petit peu sur les résultats de recherche de LinkedIn. Donc, notamment, si un recruteur ou si quelqu'un veut retrouver des informations en rapport avec votre secteur d'activité, quand il va taper dans sa barre de recherche le secteur d'activité ou l'école dans laquelle vous êtes, c'est automatiquement vous qui allez être mis plutôt en avant si vous avez un rond de couleur parce que ça va plutôt attirer l'œil du recruteur. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit rond de couleur et c'est toujours sympa. Ça permet aussi de connaître un petit peu votre personnalité selon la couleur que vous mettez. Et concrètement, pour mettre un rond de couleur, vous allez sur Google, vous tapez mettre un rond de couleur autour de sa photo de profil LinkedIn et vous verrez comment le faire. Donc, vous pouvez notamment le faire avec Canva. Je sais que vous utilisez beaucoup ça, mais il y a aussi d'autres logiciels pour le faire naturellement. Je vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui et vous êtes bien capable d'aller sur Google chercher tout ça. Donc ça, c'est la première étape, avoir une belle photo. Vous avez un beau sourire. Votre école, insistez auprès de votre école pour organiser des shootings photos. Ça, c'est des choses qui se font très bien. Je sais que dans mon école, à l'IAE de Lyon, ça avait été organisé une année par je ne sais plus qui exactement. Mais renseignez-vous auprès des responsables pédagogiques, de vos enseignants référents ou même plutôt des alumni aussi et des associations. Vous faites en sorte de faire venir un photographe. Vous passez à la chaîne toute la journée pour faire une belle photo de profil LinkedIn. Et au moins, vous savez que vous avez une photo professionnelle pour avancer. Et c'est surtout ça l'essentiel parce que les photos où vous êtes entre guillemets à moitié en soirée dessus, c'est pas top top au niveau du professionnalisme. Donc ça, c'est la première chose, une belle photo LinkedIn avec un beau rond de couleur. Ensuite, la seconde chose est une bannière. La bannière, il faut qu'elle soit optimisée de manière à ce qu'on comprenne rapidement qui vous êtes, ce que vous cherchez et surtout comment vous contacter. Les bannières du type paysage, du type objet, du type où il n'y a pas spécialement grand chose derrière, c'est pas top top pour vous parce que finalement ça ne transmet aucune information sur vous et vous perdez finalement de la place pour donner une valeur ajoutée. Voyez vraiment votre profil LinkedIn comme votre site internet personnel. Vous avez la chance d'avoir une plateforme qui vous permet de créer un site internet pour votre personne de manière totalement gratuite et surtout d'être visible grâce à ça. Donc vraiment, de votre côté, faites en sorte d'optimiser un maximum ce profil LinkedIn et d'utiliser toute la place que l'on vous offre pour partager des informations. Et cette bannière, ça en fait partie. Donc l'objectif de cette bannière, c'est si vous êtes en recherche d'alternance, si vous êtes en recherche de stage, c'est qu'on comprenne rapidement dans quel secteur d'activité vous voulez être et pour quelle recherche vous voulez être mis en avant. Ok? Et mettez surtout votre adresse de comment vous contacter. Donc peut-être mettez pas spécialement votre adresse personnelle. Si vous avez plutôt une adresse professionnelle, insistez sur cette adresse-là. Évitez de mettre votre numéro de téléphone si vous voulez éviter d'être spammé par certaines personnes potentiellement malveillantes. Après, à savoir que LinkedIn n'est pas Facebook, donc normalement il n'y aura pas trop ce cas-là, mais on ne sait jamais. Donc mettez une adresse mail professionnelle. Et l'objectif c'est que dès le premier moment où on entre sur votre profil LinkedIn, on voit votre photo, on voit qui vous êtes et surtout comment vous contactez et ce que vous cherchez. Ok? Au niveau de votre bannière LinkedIn, ici, attention. Parce que quand vous allez passer sur portable, quand on regarde votre profil sur portable, votre photo de profil ici va passer au milieu ici et la bannière va se réduire. Ce qui va faire que si vous mettez trop d'informations au milieu ici ou autour de votre photo, eh bien finalement elles seront potentiellement coupées quand elles seront sur mobile. Ok? C'est pour cette raison que moi j'ai laissé un grand espace ici.
Sur ordinateur, ça peut paraître potentiellement pas très beau, mais sachez que 70% du trafic sur votre profil LinkedIn viendra à partir de mobile. Donc, optimisez vraiment cette bannière pour faire en sorte que sur mobile, quand on réduit entre guillemets l'écran, eh bien, vous soyez dans les clous, quoi. Ok? Donc, voici un petit peu mes bons conseils par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser et je serai là pour vous répondre. Mais en tout cas, les deux premières étapes, une belle photo, une bannière avec la valeur ajoutée que vous voulez partager et le moyen de vous contacter. Autre point important, votre titre. Il faut que votre titre comporte les mots-clés qui vont vous permettre d'être retrouvé sur LinkedIn. Donc, si vous êtes à la recherche d'une alternance dans la communication, je veux que ce soit écrit clairement dans votre titre. Cherche une alternance dans le secteur de la communication. Si vous cherchez une alternance dans le secteur de la banque, eh ben, il faut que ce soit marqué alternance secteur banque. OK? LinkedIn fonctionne beaucoup sous forme de mots-clés, c'est-à-dire que quand on tape un mot-clé dans la barre de recherche, vos profils ressortent ou non. Donc, c'est pour ça que votre titre doit être optimisé de manière à ressortir sur les bons mots-clés. OK? Donc, vous, si vous êtes à la recherche d'une alternance ou d'un stage, il faut que ça apparaisse clairement dans ce titre-là. Sachez que quand on se balade sur LinkedIn et quand on fait la recherche de quelqu'un, ce qu'on voit, c'est cet encart-là et en gros, on voit votre photo, votre bannière et votre titre. Donc ça, c'est les trois choses les plus importantes que vous devez mettre en avant. C'est votre photo, votre bannière et votre titre. Et c'est ça qui sera visible dans un premier temps. Donc, vous devez envoyer une super bonne impression. Vous n'aurez pas deux fois la chance de donner une bonne première impression. Donc, concrètement, envoyez une super bonne impression dès les premiers moments sur LinkedIn et notamment via cette bannière photo et titre. OK? Ensuite, votre nombre de relations. Il faut que vous soyez au-dessus de 500, obligatoirement le plus rapidement possible. On me pose souvent la question, oui, mais est-ce que j'ajoute un tel, je le connais pas spécialement, on s'en fout que vous ne le connaissiez pas. Vous ajoutez la personne tant qu'elle a un minimum d'intérêt pour vous. L'objectif, c'est pas d'ajouter des personnes à l'appel. L'objectif, c'est pas d'ajouter des personnes qui sont à l'autre bout du monde, mais c'est vraiment d'ajouter des personnes qui sont à un minima dans votre secteur d'activité. Mais on s'en fout. Dans un premier temps, augmentez votre nombre de relations. Plus vous allez avoir de nombre de relations, plus vous allez avoir de connexions, plus cela va créer un cercle vertueux positif pour vous. Donc vraiment, augmentez ce nombre de relations. Je vais vous voir avec plus de 500 relations minimum, ok? Et petit à petit, chaque jour, vous augmentez, vous augmentez, vous augmentez, ok? Point important à faire aussi sur votre profil, c'est l'encart info. Il faut que vous me racontiez votre vie. Il faut que vous dites qui vous êtes. Il faut que je comprenne qui vous êtes. Il faut que je comprenne la vision de la vie que vous voulez avoir, la vie professionnelle que vous voulez avoir. OK? Donc, cet encart info, il faut que vous vous livrez un petit peu. L'objectif, c'est pas de raconter que votre tante est en dépression, qu'un tel est machin. On s'en fout littéralement de ça. C'est pas l'objectif de LinkedIn. L'objectif de LinkedIn, c'est de comprendre d'où vous venez, où vous êtes actuellement et où vous voulez aller. OK? Et cet encart info, il est fait pour ça. Donc, ne racontez pas votre vie, ne racontez pas des choses futiles, mais racontez votre vie professionnelle. Ça, c'est vraiment le mot sur lequel je vais insister. Racontez votre vie professionnelle. OK? Si vous faites de la danse, vous pouvez dire que vous faites de la danse. Mais par contre, mettez-le en corrélation avec ce en quoi la danse peut vous apporter sur le secteur professionnel et peut apporter à votre entreprise. OK? Donc, n'hésitez pas à cet encart info à le développer au maximum pour faire en sorte que quelqu'un qui se rend sur votre profil LinkedIn comprenne en quelques mots qui vous êtes et ce que vous pouvez amener à son entreprise. OK? Ensuite, au niveau des expériences, pareil, il faut que vous les développiez au maximum. L'objectif, c'est de pas juste mettre l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé et de quand à quand vous avez été dans cette entreprise, mais c'est de dire ce que vous avez fait dans cette entreprise-là et qu'on comprenne rapidement la valeur ajoutée que vous avez pu apporter à l'entreprise. La grande question par rapport aux alternances et aux expériences sur votre profil LinkedIn que j'ai généralement pour un étudiant, c'est oui, mais j'ai fait mon job d'été à la chaîne à Inter ou en mise en rayon, etc. Est-ce que je dois le mettre sur LinkedIn? Mettez-le. Si vous n'avez pas d'autres expériences plus pertinentes, mettez-le dans un premier temps. Ça sera toujours une expérience à mettre en avant et vous expliquer ce que vous avez appris. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir des expériences plus profondes qui correspondent réellement avec sur ce que vous voulez faire plus tard, eh bien, supprimez les expériences qui ont peu de valeur ajoutée sur votre profil LinkedIn et mettez en avant vos nouvelles expériences. OK? Donc, au niveau de ces expériences, ce que vous devez retenir, c'est déjà toutes les mettre dans un premier temps. Ensuite, les arbitrer, c'est-à-dire que celles qui ont moins de valeur, vous les enlevez et vous gardez uniquement celles qui ont de la valeur pour la recherche de stage, d'alternance ou de CDI que vous voulez avoir, ou même la génération d'opportunités que vous voulez avoir. Et enfin, vous les complétez au maximum afin qu'on comprenne réellement ce que vous avez fait. OK?
Et par exemple, ici, on peut voir que pour un stage que j'avais fait, que j'ai laissé, pourquoi j'ai laissé, c'est parce que j'avais eu une lettre de recommandation durant ce stage chez Arcsama ici. Donc, je leur fais coucou s'ils regardent cette vidéo. Et j'avais une lettre de recommandation ici. Et ça, c'est une bonne chose à mettre en avant. Ça montre que j'avais fait des choses, ça montre que je m'étais engagé dans certaines missions, etc. Donc, quand vous avez des lettres de recommandation, des choses, mais mettez-les dans vos expériences et montrez que vous êtes crédible pour avancer. OK? Ensuite, il y a exactement le même encart avec la formation. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir disposer toutes les formations que vous avez fait au cours de votre cursus scolaire. Donc pareil, vous les mettez en avant et si vous avez des documents qui attestent de ces formations, mettez-les en avant sur LinkedIn. Toute preuve que vous avez fait ces formations, toute preuve que vous avez eu des super mentions, toute preuve qui prouve que vous êtes super bon dans ce que vous faites, mettez-les en avant. OK? Donc là, vous mettez en place vos formations et surtout, vous insistez sur le fait de dire à tous vos potes de promo de s'inscrire sur LinkedIn et de mettre la même formation que vous. De cette manière, vous allez créer entre guillemets un cocon de votre formation, un cocon de votre promo, et ce qui va faire que vous allez apparaître dans les résultats de recherche chacun d'entre vous. Vous allez pouvoir vous liker, vous allez pouvoir vous recommander, et finalement, c'est un petit réseau alumni que vous allez pouvoir créer directement sur LinkedIn. OK? Donc, cet encart formation à fond, développez-le à fond et racontez surtout votre vie et ce que vous avez pu faire au niveau scolaire sur ces formations. Si vous avez fait partie d'un BDE ou des choses comme ça, mettez-le en avant. Même si parfois le BDE, on va mettre en avant le fait que concrètement, j'ai organisé ça, ça, ça. Alors qu'on se dise concrètement, le plus qu'on a fait, c'est organiser des soirées. Mais finalement, organiser des soirées, c'est faire des choses. Et vous êtes donc actif à votre échelle. Donc, pareil, marketez-vous. Si vous avez organisé une soirée et vous avez finalement plus bu qu'autre chose durant cette soirée, c'est pas grave, marketez-le quand même sur LinkedIn, mettez-le en avant et prouvez que vous faites des choses. OK? Ensuite, au niveau des licences et des certifications, pareil, dès que vous avez des choses, mettez-les en avant sur LinkedIn. Par exemple, il y a une licence qui est facilement accessible, c'est la licence marketing digital de Google. C'est juste des choses à remplir, c'est des choses à mettre en place, c'est un petit questionnaire, enfin un petit questionnaire plus ou moins long, c'est des petites épreuves et à la fin, vous avez une certification qui est donnée par Google pour prouver vos compétences en marketing digital. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse vous renseigner dessus et vous pourrez m'en reparler après. Mais concrètement, faites en sorte de passer ces certifications et mettez-les en avant directement sur votre profil. Ça va faire en sorte de l'enrichir. OK? Et enfin, le point qui est important, c'est les compétences et les recommandations. Les compétences ici, entre guillemets, en cliquant sur le plus ici, vous allez pouvoir vous mettre des compétences. Donc, ce sur quoi vous semblez pertinent. OK? Et ces compétences, vous allez pouvoir vous les faire recommander par d'autres personnes. Et dès que quelqu'un va vous le recommander, ça va vous mettre un plus 1 ici. Donc, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ta compétence et dire que tu es, entre guillemets, valable sur cette compétence-là, ça va vous mettre un plus 1. Et ça va crédibiliser votre profil LinkedIn auprès des potentiels recruteurs et toute personne qui va se balader sur votre profil. OK? Donc finalement, les compétences et les recommandations, c'est un petit peu comme le Google My Business des restaurants ou un TripAdvisor où on va noter les restaurants, on va dire quel est notre avis par rapport à ça. Et vous, si vous êtes pertinent auprès de personnes, faites-vous recommander, dites de mettre en place des compétences. Les recommandations, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'on va mettre du texte, ok? Donc c'est clairement, je donne un avis sur la personne, ok? Donc demain, on discute ensemble, je vous apporte de la valeur ajoutée. Ce que j'attends de vous, c'est que vous veniez sur mon profil et mettre, entre guillemets, une recommandation ou un plus 1 sur mes compétences pour me mettre en avant. Et plus vous allez en avoir, plus vous allez être pertinent, plus votre profil va grandir et plus vous allez avoir des opportunités qui vont se générer. OK? Donc, j'ai voulu faire un tour rapide sur comment optimiser son profil LinkedIn. C'était ma volonté de faire moins de 15 minutes de vidéo parce que l'objectif, c'est pas de vous prendre la tête, c'est surtout de vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps et surtout qu'on avance ensemble. OK? Donc là, la première vidéo, j'avais fait une erreur, j'avais oublié d'activer les commentaires. Là, sur cette vidéo, j'active les commentaires sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et tous les retours d'expérience que vous pouvez avoir par rapport à ça. Cette vidéo sera notamment aussi partagée sur LinkedIn, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et Instagram. OK? Et puis, l'objectif, c'est de vous abonner aussi à cette chaîne YouTube. J'ai pour objectif de vous sortir une vidéo tous les mercredis durant toute l'année et de créer un maximum de contenu pour vous aider. Donc, ce contenu, il sera destiné à la fois aux étudiants, mais aussi à la fois aux entrepreneurs et aux entreprises. Toujours dans cette démarche entrepreneuriale de comment générer des opportunités et surtout comment générer des opportunités via LinkedIn. OK?
Donc, je vous fais une grosse bise à tous. On se retrouve mercredi prochain, pardon, pour la prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage pour toutes vos activités. À très vite.